Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée, j'espère que vous allez bien. Sujet intéressant aujourd'hui, on va parler de nos cellules. Vous savez, la cellule finalement c'est peut-être une des choses qui est le plus important dans notre corps. On en a des millions, des milliards, vous voyez, des trillions je dirais même. Et cette cellule, bien, elle va forcément conditionner puisque c'est elle qui va finalement faire qu'aujourd'hui nous avons un corps physique lorsqu'elle s'est développée. À partir, vous voyez, d'une cellule unique lorsqu'on est en train d'être en gestation, dans le ventre de notre mère, une cellule qui va se démultiplier et finalement, au final, constituer notre corps. Aujourd'hui, regardez finalement de comment justement ces cellules, eh bien, elles sont capables de retenir toutes les toxines parce que la création qui est fantastique a justement créé un système pour pouvoir permettre à ces cellules de retenir les toxines jusqu'à un certain point évidemment. Alors je vous rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin, je ne suis absolument pas habilité à le faire. Si vous êtes malade, bien sûr, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. Je suis juste là pour simplement vous parler du fait d'avoir une bonne hydratation parce que vous le savez, notre corps et encore une fois nos cellules c'est 99,99% d'eau. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous avez maintenant pris l'habitude de le faire. Vous le savez, je vous propose via la page d'accueil de ma chaîne YouTube de vous prendre rendez-vous via un lien Calendly qui est un lien qui vous permet à loisir en fonction de votre emploi du temps et du mien de pouvoir simplement vous entretenir avec moi sur votre ioniseur ou sur d'autres sujets comme par exemple les ondes électromagnétiques haute fréquence. Premier mécanisme donc, qui permet à nos cellules de retenir donc, les toxines environnementales, donc les membranes cellulaires et les toxines lipophiles. En fin de compte, sachez que de nombreuses toxines donc, environnementales sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles se dissolvent dans les graisses plutôt que dans de l'eau. Donc ces toxines peuvent s'intégrer dans les membranes cellulaires qui sont composées bien sûr de bicouches lipidiques, ce qui rend difficile leur élimination par l'organisme. Le deuxième mécanisme également qui nous est proposé par nos cellules, et c'est extrêmement bien fait, vous allez comprendre, ce sont justement nos cellules adipeuses comme le stockage, vous voyez. Donc le tissu adipeux, donc ce sont bien sûr nos tissus gras, qui est bien sûr le principal site de stockage de ces fameuses toxines lipophiles. Et donc lorsque ces toxines pénètrent l'organisme, elles peuvent être séquestrées dans les cellules adipeuses qui les isolent efficacement du reste de l'organisme et réduit leurs effets nocifs immédiats. Vous voyez que lorsque notre corps a un niveau de toxine beaucoup trop important, eh bien, il applique simplement un mécanisme de secours. Il augmente le stockage des graisses. C'est un petit peu comme si vous voyez naturellement votre disque dur se mettait à augmenter en fonction du nombre de données qu'il va recevoir. C'est simplement un mécanisme de protection encore une fois, car justement ces cellules adipeuses elles ont le rôle de pouvoir isoler et de stocker les toxines jusqu'à un certain moment bien sûr. Et encore une fois, vous voyez, l'idée c'est de vraiment minimiser l'impact sur les organes et les tissus vitaux. Donc encore une fois, vous voyez, le vivant a toujours fait en sorte qu'on puisse toujours préserver la vie avant tout et donc faire en sorte que justement on puisse lutter contre ces toxines environnementales. La troisième, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. La bioaccumulation, c'est le fait que au fil du temps, en fin de compte, vous savez, c'est quelque chose qui est insidieux. C'est un petit peu, vous voyez, comme lorsqu'il y a des particules dans l'air et on ne les voit pas se déposer, mais elles finissent par, au bout d'un certain temps, constituer une fine couche. Eh bien, il y a des toutes petites quantités de toxines qui s'accumulent dans les cellules. Et ce processus, il s'appelle la bioaccumulation. Et en fin de compte, il se produit parce que le taux d'absorption des toxines dépasse la capacité de l'organisme à les détoxifier et à les excréter. Donc évidemment, là, vous voyez, il s'agit véritablement d'un système de trop-plein. Par conséquent, ces toxines peuvent rester dans les tissus pendant de longues périodes. Et le quatrième et dernier mode de stockage, le stockage intracellulaire, où là, on sait que nos cellules, elles possèdent ce qu'on appelle divers organites tels que les liposomes, qui peuvent séquestrer des toxines. Ces liposomes, ils piègent également les substances nocives et empêchent de créer des dommages cellulaires. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a véritablement 4 moyens extrêmement efficaces créés par notre corps, par la création, de pouvoir justement avoir ces cellules qui sont véritablement là comme une barrière pour lutter justement contre toute cette pollution environnementale. Et vous voyez, pour conclure cette capsule, je voulais simplement vous donner une image en vous laissant imaginer une éponge qui absorbe de l'eau. Et vous voyez, en fin de compte, une éponge, elle peut contenir une quantité importante d'eau par rapport à sa taille et ne libère de l'eau que lorsqu'elle est pressée. Donc vous avez compris que ça c'est quelque chose d'assez facile à comprendre. Ben, vous voyez, sachez de la même manière que les cellules graisseuses, elles absorbent et elles stockent donc les fameuses toxines lipophiles, donc encore une fois qui sont graisseuses. Les toxines restent piégées dans les cellules, ne sont libérées que progressivement
lorsque les cellules adipeuses rétrécissent ou lorsque l'organisme subit des processus de désintoxication. Donc vous voyez, il faut tout de suite comprendre qu'ici, évidemment, ce qui est en filigrane, et vous avez compris, c'est l'objet de ma capsule, c'est qu'aujourd'hui, nous devons absolument chercher à se débarrasser de ces déchets qu'on a sur le plan cellulaire. Et vous le savez, l'eau alcaline ionisée a un champ extrêmement intéressant. On dit que c'est une eau chélatrice parce que vous savez que par son aspect hexagonal, parce qu'on dit que souvent que l'eau hexagonale est l'eau préférée par la nature, que ce soit dans la forme de la ruche des abeilles, mais également les flocons de neige. On sait que cette forme-là, eh bien, elle est beaucoup plus biodisponible et donc elle va permettre une meilleure élimination des déchets. Mais évidemment, il faut bien sûr faire ça dans le temps. Sachez que même l'eau va agir effectivement au bout d'un certain temps. Il faut absolument également chercher à se désintoxiquer des métaux lourds. Et là, encore une fois, l'eau alcaline ionisée nous a démontré qu'on pouvait, par des processus de chélation, véritablement se débarrasser de ces métaux lourds. Il faut diminuer évidemment bien sûr notre consommation de sucre. On le sait sur le plan alimentaire et sur le plan cellulaire, on sait que le sucre, notamment lorsqu'il est mêlé à l'oxygène dans une mauvaise combustion, eh bien, comme disait Otto Warburg, c'est forcément le processus de fermentation avec l'oxygène qui déclenche les mécanismes de cancer et de cellules cancéreuses. Donc attention bien sûr au sucre. Évitez bien sûr les aliments transformés, ultra transformés et inflammatoires. Évitez évidemment toujours la consommation d'alcool, les produits chimiques comme les médicaments. Donc bien évidemment, vous le savez aujourd'hui, une bonne hygiène de vie en complément d'une bonne eau eh bien, fait sens, notamment pour pouvoir permettre à nos cellules de continuer à nous protéger via vous voyez, ces mécanismes fantastiques. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux de se rendre compte qu'à quel point notre corps est une machine merveilleuse et à quel point elle a vraiment prévu, vous voyez, de toujours favoriser notre expansion, même si on sait que nous sommes en devenir des êtres voués à disparaître. Mais en tout cas, le vivant a toujours fait en sorte que nous puissions continuer à vivre coûte que coûte très souvent, vous voyez, et c'est là la magie de la création. Donc, vous le savez, l'eau alcaline ionisée, elle a trois propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps et augmenter le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, comme son nom l'indique, va lutter contre le vieillissement à la fois de vos cellules, mais également l'apparence de votre peau qui va bien sûr au fil du temps changer votre apparence et faire apparaître des rides. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, comme je viens de le dire à l'instant. C'est une eau bien sûr qui va favoriser une meilleure assimilation des nutriments et des minéraux, mais également rappelez-vous, nettoyer nos cellules de tous ces déchets environnementaux, de ces déchets métaboliques qui sont aujourd'hui malheureusement extrêmement présents dans notre environnement. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.